This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This message is sponsored by Greenlight. We all know the old saying about teaching a man to fish, and as parents, we want our kids to learn the things that will set them up for success. So this holiday season, give kids money skills that last well beyond 2024 with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app made for families, where kids learn how to save, invest, and spend wisely with parental controls built in. Sign up today at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. L'enquête sur l'arnaque du siècle, débutée 6 ans plus tôt, touche à sa fin. Les juges anticorruption, Guillaume Dayeff, Serge Tourner et Renaud Van Ruymbeck, ont réuni toutes les preuves nécessaires pour traduire en justice l'équipe de Belleville. Marco Mouli, Arnaud Mimran et leurs complices n'ont aucune chance. Marco et Arnaud ont passé un peu plus d'1 an en détention provisoire. Ils vont comparaître libres. La veille du procès, prévu début mai 2016, Marco est attablé à une brasserie parisienne à quelques mètres de chez lui, près du parc Monceau. Fidèle à lui-même, il fait des blagues, toujours habillé comme un milord. La prison, le procès, ça ne lui fait pas peur. Il est persuadé qu'il ressortira blanchi de cette histoire. L'escroquerie a coûté 1,6 milliard d'euros à l'État. Dans ce volet de l'arnaque au carbone, le dossier des gars de Belleville compte 12 accusés. Mouli, Mimran et leurs complices. Le procès va durer un peu moins d'1 mois. Les escrocs face à l'État. Pendant l'enquête, ils ont tous plaidé la bonne foi. Marco joue la naïveté et répète la même chose à tous les interrogatoires. Le carbone ? Il ne sait même pas ce que c'est. Pour lui, c'est de l'oxygène pour les pompiers. Arnaud, lui, insiste. Et il ne savait pas que les fonds étaient utilisés pour frauder. Il pensait simplement que ses complices avaient trouvé le placement idéal. S'il avait su que son argent finançait un montage illégal, il n'aurait pas donné 1 centime. Mais leurs explications ne convainquent personne. Il n'y a pas seulement eu le vol de la TVA, il y a eu le blanchiment, les comptes offshore, les sociétés écrans. C'est tout un montage financier, méthodique. Et ça, les accusés auront bien du mal à le nier. Et puis, il y a les meurtres. Ceux d'Amar Azoug, Sami Souyed, Claude Drey et Albert Tayeb. Même si les enquêteurs n'ont pas assez de preuves pour incriminer leur principal suspect, Arnaud Mimran, est-ce que ce n'est pas l'objet du procès ? Cet aspect-là du dossier renforce la conviction des juges. Les 4 assassinats sont forcément liés au pactole. L'équipe de Belleville est bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Face aux très sérieux procureurs du parquet national financier, Patrice Amar et Bruno Nataf, sur les bancs des accusés, Marco Mouli et Arnaud Mimran ont chacun leur stratégie de défense. Marco multiplie les envolées lyriques. Il fait rire toute l'assemblée. Ce n'est pas son procès, mais sa scène de stand-up. On l'accuse à tort. Il ne sait même pas lire ni écrire. Alors penser qu'il aurait pu participer au casse du siècle, c'est limite flatteur. Et, comme à son habitude, l'élégant se présente tous les jours devant les magistrats avec de nouveaux habits, sa marque de fabrique. Des costumes de soie, des chaussures en croco, des foulards. À côté de lui, Arnaud Mimran la joue plus discret. Il écoute, reste calme quand Marco s'agite. Il prend la parole seulement quand le président de la Cour la lui donne. Exprime quelques regrets, assez peu crédibles. Après 3 semaines d'audience,
les débats sont clos. Les jurés en ont assez entendu. Il y a peu de doute sur l'issue, Marco et Arnaud vont écoper de lourdes peines. Le verdict est prévu pour le 7 juillet 2016. Marco dîne dans un beau restaurant du Trocadéro. Ces dernières semaines l'ont épuisé. Il a tout donné face à la cour pour s'innocenter le plus possible. Il n'est pas inquiet pour lui, mais pour son ancien ami, Arnaud. Arnaud Mimran, il ne sait pas ce que c'est que d'être pauvre. Il ne connaît pas l'enfermement, les barreaux, l'austérité, les matelas pourris, la bouffe dégueulasse. Il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Tout n'a été que facilité dans sa vie. Mouli, lui, s'est fait tout seul. Il est parti de rien. Les épreuves de la vie, il connaît. Même s'il perd tout, il pourra très bien se refaire, et facilement. Et puis la prison, il en a déjà fait, bien qu'il ne souhaite pas renouveler l'expérience. Il veut au moins des dernières vacances. Juillet, ce n'est pas une bonne période pour être enfermé. « 7 juillet 2016, 10h. La cour s'installe. La défense des deux principaux accusés n'a pas convaincu les jurés. Le procureur réclame 10 ans de prison pour le logisticien de la fraude, Marco Mardoché-Mouli, et la même peine pour le financier, Arnaud Mimran, dont les actions étaient bel et bien méthodiques et planifiées, contrairement à ce qu'il a déclaré pendant l'enquête. La cour veut marquer le coup. Une peine exemplaire pour ces deux escrocs. Sur le banc des accusés, Arnaud Mimran est seul. Bronzé comme un jet-setter, il a troqué son costume de financier pour un jean décontracté. À côté de ses pieds, un sac de sport Dolce & Gabbana, avec quelques vêtements à l'intérieur. Comme si Arnaud savait déjà qu'il ne rentrerait pas chez lui. Il n'arrête pas de se retourner. Il guette l'arrivée de son co-accusé, Marco Mouli. Nerveux, il se ronge les ongles. Marco devrait être là. A-t-il osé se faire la malle le jour du verdict ? Marco Mouli ne se présente pas. Tant pis, on ne peut plus attendre. La foule de journalistes et le public s'impatientent. Arnaud va devoir affronter seul la décision du tribunal correctionnel. Le président de la cour se lève et annonce le verdict. Pour Marco Mouli et Arnaud Mimran, 8 ans de prison ferme, 1 million d'euros d'amende chacun et l'obligation de rembourser les 283 millions d'euros au trésor public. Les 10 autres accusés sont condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison. La salle se fige. 2 gendarmes s'avancent vers Arnaud. Il saisit son sac. Direction, la prison de Fresnes. Marco ne s'est pas présenté à la barre. Il est pourtant dans le palais de justice, aux toilettes. Quand il reçoit un SMS, « T'as pris 8 ans avec un mandat d'arrêt immédiat. » 8 ans ? C'est beaucoup trop. Il aurait eu moins, il se serait rendu. Mais là, pas question. Par chance, sur le lavabo des toilettes, un avocat a oublié sa mallette avec sa robe dedans. Sans réfléchir une seconde, Marco enfile la robe d'avocat et sort le plus simplement du monde par la grande porte du tribunal. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. The Ford Explorer has what you need for the road ahead. Up to 7 selectable drive modes, a 5,000-pound towing capacity, and an available 400-horsepower engine. The 2025 Ford Explorer. It's all in the name. When properly equipped, max towing varies based on cargo, vehicle configuration, accessories, and number of passengers. Horsepower, torque, payload, and towing are independent attributes and may not be achieved simultaneously. Horsepower and torque ratings based on premium fuel per SAE J1349 standard. Your results may vary. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply.
Marco Mouli est déclaré en fuite. Il est visé par un mandat d'arrêt international. Interpol est sur le coup, ainsi qu'une équipe de flics. Il ne pourra pas aller bien loin. Il n'a plus rien. Le procureur a gardé son passeport, ses comptes bancaires ont été bloqués, son appartement et ses voitures ont été saisis. Marco dévale les escaliers du palais de justice. Son chauffeur l'attend en bas. À partir de maintenant, c'est un fugitif en cavale. Un peu comme Leonardo DiCaprio dans « Attrape-moi si tu peux ». Il n'a aucun plan, mais encore pas mal de cash dans les poches. Il passe au tabac prendre 2 paquets de cigarettes et 3 téléphones prépayés. Le temps de réfléchir. Direction Gare de Lyon. Avant de disparaître dans la nature, Marco veut embrasser sa femme et ses 3 enfants qui se prélassent à Cannes. Il monte dans un train, sans billet. De Cannes, Marco décide de quitter la France le plus vite possible, mais avec panache, et donc sur un yacht. Quelques jours après le verdict, un journaliste du Nouvel Obs reçoit un SMS de Marco Mouli. « Je ne suis pas en cavale, je prends du recul. » Suivi d'une photo de lui devant une voiture de police italienne. Ce type n'a décidément peur de rien. Bougez vite. Après l'Italie, c'est Mykonos. Ses plages sublimes et ses boîtes de nuit qui ne ferment jamais. 3 jours plus tard, il prend un taxi pour Istanbul. Là-bas, il achète un passeport à un touriste pour pouvoir prendre l'avion. Marco est maintenant à Marrakech, dans ses salles de casino préférées. L'argent n'est pas un problème. En une nuit, il se fait 300 000 € au poker. Toujours sous une fausse identité, il se rend en Tunisie, puis à Dubaï. Marco Mouli est sur la liste rouge d'Interpol. Les polices du monde entier le cherchent. Impossible qu'il leur file sous le nez. Avoir la police à ses trousses le galvanise. Il passe tous les portiques de sécurité avec son faux passeport. C'est un si bon menteur. Il arrive en Israël, via l'Égypte. Encore grâce à ses fameux tours de passe-passe et son bagou naturel. Marco Mouli est repéré en Israël. Ils ne vont pas l'extrader, mais la police israélienne lui donne 24 heures pour quitter le territoire. Quel pays sera le plus clément avec Marco ? Ses avocats lui conseillent la Suisse, puisque la loi helvétique est claire. S'il se fait arrêter là-bas, il ne pourra être jugé que sur sa cavale, pas sur le fond de l'affaire. Au pire, il risque une petite peine de prison en Suisse. Alors, direction Genève. Marco est repéré en quelques jours à Genève. Il est cueilli à la sortie de son hôtel, envoyé directement dans la prison de Chandelon, un petit pénitencier helvète. Si la France veut le récupérer, elle a 2 mois pour faire une demande d'extradition. Sinon, la Suisse devra libérer Marco Mouli. Marco était fatigué de cavaler, d'être attentif à tout, de devoir faire attention dès qu'il sortait le bout du nez dans la rue. Quand la police est venue l'arrêter, il s'est laissé faire, prenant quand même le temps d'envoyer un petit selfie à tous ses contacts. La prison suisse n'est pas intimidante. Les cellules sont plutôt agréables et les repas sont quasiment à la carte. Via ses contacts dans la presse, Marco fait passer un message à la France. Il accepte d'être extradé à 3 conditions. Pouvoir voir sa femme et ses enfants. Être incarcéré à Fresnes, et non pas à Fleury-Mérogis, et ne pas être dans le quartier des VIP. Le 20 décembre 2016, il est en prison depuis 2 mois, en Suisse. Marco se voit déjà dehors. Il est 23h30. Si la France n'envoie pas sa demande avant minuit, il sera libre. Le procureur envoie sa demande d'extradition à 23h45, 15 minutes avant le dernier délai. Dès le lendemain, Marco Mouli est extrait de sa cellule pour rejoindre la prison de Fleury-Mérogis, dans le quartier des VIP. 2 des 3 conditions qu'il avait posées pour sa reddition n'ont pas été acceptées. Marco Mouli est un prisonnier d'exception. S'il pensait être traité comme tout le monde, il s'est mis le doigt dans l'œil. Dans sa cellule, Marco fait du sport, se met au rap, réfléchit à la vie, à son parcours. Il a compris ses erreurs, mais assume tout. Il ne changerait rien. Marco est fier de ce qu'il est. En avril 2019, Marco Mouli est de nouveau rattrapé par la justice. Dans une autre affaire cette fois. Une affaire vieille de 20 ans,
une escroquerie en bande organisée au détriment de l'État danois. Entre 98 et 99, Marco a importé des marchandises danoises sans jamais leur reverser de TVA. Il est condamné à 3 ans de prison avec sursis probatoire de 3 ans, sous conditions strictes. Avoir un travail, se soumettre à des soins psychologiques et payer une amende de 15 000 € au trésor public. Cela signifie que si Marco ne respecte pas ces conditions, il filera de nouveau en prison pour 3 ans. À l'été 2020, après 5 ans de prison pour l'arnaque au carbone, Marco Mouli obtient une liberté conditionnelle. Il est libre, mais sous bracelet électronique, et avec l'obligation de revenir dormir en prison. Tous les soirs, à 20h, il se présente à la santé, en limousine. En liberté conditionnelle, Marco ne respecte aucune des conditions imposées par la juge d'application des peines. Il n'a pas de travail, du moins pas de véritable travail, car il a présenté de fausses fiches de paie pour un emploi de community manager. Il ne s'est pas soumis à des soins psychologiques, et il n'a pas entièrement payé l'amende de 15 000 €. Alors, en mars 2024, tandis qu'il se pavane sur les plateaux de télévision pour raconter son histoire, Marco Mouli est encore une fois rattrapé par le col. Retour derrière les murs de la prison de la Santé, condamné à 18 mois de détention. Quand cette histoire d'arnaque de 1998 est ressortie, il a immédiatement pensé à repartir en cavale. Il aime trop sa liberté. C'est une star. Même Netflix lui a consacré un documentaire. Mais il s'est ravisé. À 59 ans, et avec le paquet d'affaires qu'il traîne, il a jugé plus judicieux de se rendre. Les ennuis judiciaires s'accumulent. Après le carbone et la TVA danoise, Marco est de nouveau extrait de sa cellule en juin 2024, soupçonné d'avoir organisé son insolvabilité. Il n'a remboursé qu'une petite partie de l'argent qu'il doit à la justice. Pourtant, il continue de mener un train de vie très confortable. Quant à Arnaud Mimran, il purge sa peine pour l'affaire du carbone à Fresnes depuis le 7 juillet 2016. Au moment où il devait être libéré, il a été condamné à 13 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration du banquier suisse en janvier 2015. Concernant les 4 meurtres liés au carbone, Arnaud Mimran a été mis en examen pour complicité d'assassinat et meurtre en bande organisée. Il reste présumé innocent. Dans l'affaire de l'arnaque au carbone, l'État n'a récupéré que 200 millions € sur le milliard qui lui a été dérobé. La bourse Blue Next ne s'est jamais remise de la fraude au CO2 et a fermé ses portes en décembre 2012.